Préparez-vous à être surpris, car dans cette vidéo, je vais vous dévoiler l'équation mathématique qui vous permettra de ne plus jamais procrastiner. Mais avant ça, laissez-moi vous parler de ma théorie personnelle sur la procrastination. Selon moi, la procrastination n'est pas un défaut, ce n'est pas un problème, ce n'est pas une tare, mais un mécanisme qui a permis à l'humain de survivre pendant des millions et des millions d'années. Pour comprendre ce que je veux dire par là, je vous invite simplement à fermer les yeux. À fermer les yeux et à vous mettre dans la peau d'un homme préhistorique chasseur-cueilleur. Imaginez-vous simplement que vous vous baladez en forêt et que d'un coup vous aperceviez une biche, ou l'ancêtre de la biche si vous préférez. Que se passe-t-il dans votre cerveau à ce moment-là ? Eh bien, il se produit un pic soudain de dopamine. Ouvrons une parenthèse rapide sur ce qu'est la dopamine. En effet, contrairement aux idées reçues, la dopamine n'est pas l'hormone du plaisir, mais l'hormone qui vous pousse à passer à l'action pour obtenir une augmentation de vos ressources disponibles. Par ressources disponibles, comprenez tout ce qui est augmentation de la nourriture, du temps disponible, de l'argent, des relations et j'en passe. Parenthèse fermée. Donc, vous voyez la biche, votre cerveau se projette dans tout ce qu'il pourra obtenir en mettant la main sur cette dernière. Ça peut être de la nourriture, de la peau pour faire des vêtements par exemple, ou encore des os pour faire des armes. Ce qui induit naturellement une production de dopamine comme on l'a mentionné, puis donc une mise en mouvement pour que vous puissiez capturer la biche ou la tuer. Ok. Imaginons maintenant que vous échouiez, que vous couriez pendant 30 minutes non-stop après la biche, mais que malgré ça, elle continue de vous échapper. Que se passe-t-il maintenant ? Eh bien, votre cerveau coupe toute production de dopamine pour vous forcer à vous arrêter, afin que vous ne mettiez pas en danger vos chances de survie, typiquement en mourant d'épuisement. Eh bien, d'après moi, le mécanisme de procrastination tel que nous le connaissons aujourd'hui découle directement de ce mécanisme-là, de ce mécanisme évolutif, de ce garde-fou biologique qui vous pousse à arrêter un effort prolongé qui ne vous apporterait aucun bénéfice immédiat. En effet, pensez-y, sur quelles tâches procrastinez-vous généralement ? Eh bien, sur toutes les tâches qui vous demandent beaucoup d'efforts physiques ou cognitifs et dont la récompense qui en découle n'est pas immédiate mais différée dans le temps. Différée et également incertaine d'ailleurs. Typiquement, vous ne procrastinez jamais, je pense, sur le fait de regarder votre série préférée sur Netflix, mais vous procrastinez sur tous ces dossiers qui s'empilent sur votre bureau et qui vont vous demander une énergie folle pour être finalisés. Également, typiquement, vous ne procrastinez jamais sur le fait d'aller sur Instagram, mais plutôt par contre sur le fait de traiter vos emails qui s'accumulent dans votre boîte de réception. Vous ne procrastinez également, je pense, jamais sur le fait de répondre à un ami, mais vous procrastinez par exemple, potentiellement, sur le fait de faire de la prospection commerciale. Et en fait, dans toutes ces situations-là, votre cerveau fait le même calcul, exactement le même calcul pour être précis que celui que faisaient vos ancêtres face à une proie qui leur échappait. Donc il fait le calcul suivant. Est-ce que mon niveau d'effort actuel est-il justifié par rapport à la récompense que je vais obtenir ? Et en fait, comprendre ce mécanisme-là est la première étape nécessaire pour surmonter la procrastination. Car une fois que vous réalisez que votre cerveau ne fait que son travail, à savoir vous protéger d'un épuisement inutile, vous pouvez commencer à reprogrammer votre perception de l'effort et de la récompense. Deux des leviers sur lesquels joue justement la fameuse équation mathématique dont je vous ai parlé en introduction. Et maintenant, il est justement temps que je vous la présente en détail. Alors, cette équation, pour commencer, il faut déjà rendre à César tout simplement ce qui appartient à César, car elle n'est pas de moi malheureusement, mais du chercheur Piers Steel. Et en fait, cette équation est composée de 4 variables qui influencent, selon lui, notre motivation à agir ou à procrastiner. Ces variables sont l'attente, la valeur, l'impulsivité et le délai. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? On va définir ces termes ensemble. L'attente correspond simplement au niveau de confiance que vous avez en votre capacité à pouvoir accomplir telle ou telle tâche. Autrement dit, plus vous allez croire en vous, plus votre motivation sera élevée. Ensuite, la valeur. La valeur, c'est l'importance que vous accordez à votre tâche. Plus elle sera élevée, plus la tâche sera motivante pour vous. Plus elle va vous inciter à passer à l'action. Après, nous avons l'impulsivité. Ça, c'est votre tendance tout simplement à savoir ou non résister aux distractions. Ainsi, plus vous serez impulsif, plus vous aurez tendance à procrastiner. Enfin, nous avons le délai, qui est le temps qui sépare l'action de la récompense. Et comme vous le savez maintenant, plus la récompense sera éloignée et incertaine, moins vous serez motivé à passer à l'action. Et donc, plus vous procrastinerez. Tout ça, quand on le combine, nous donne l'équation suivante. Motivation est égale à attente fois valeur, divisé par impulsivité fois délai. Donc, d'un côté,
vous avez tout ce qui vous motive, donc attentes et valeurs, et de l'autre, tout ce qui va vous freiner davantage, l'impulsivité et le délai. Ainsi, pour vaincre la procrastination, vous devez faire pencher la balance du côté de la motivation et non pas du côté de la procrastination. C'est aussi simple que ça. Ensuite, ce que vous devez noter impérativement, c'est que comme dans toute fraction mathématique, les éléments au dénominateur ont un impact plus significatif, plus important, plus fort sur le résultat final. Cela signifie simplement que l'impulsivité et le délai, étant au dénominateur, ont un effet plus puissant sur votre motivation que l'attente et la valeur. Concrètement, cela implique que même si vous augmentez considérablement vos niveaux d'attente et de valeur, si vous avez une impulsivité qui reste trop élevée, ou encore un délai qui reste trop long, eh bien vous serez toujours davantage poussé à la procrastination qu'à l'action. C'est pourquoi il est crucial que vous mettiez avant toute chose l'emphase sur la réduction de votre impulsivité et également sur la gestion de votre délai pour faire pencher à nouveau la balance en faveur de l'action. Ok, maintenant comment faire ? Sur quoi jouer ? Comment procéder ? On va commencer par l'attente. Pour augmenter l'attente, vous pouvez par exemple faire le travail de diviser vos grandes tâches en étapes plus petites et plus gérables donc, pour faciliter leur exécution. Ensuite, pour la valeur, pour l'augmenter, vous pourriez par exemple vous rappeler le bénéfice à faire la tâche, ce que concrètement ça va vous apporter personnellement. Et surtout, vous pourriez faire l'exercice de trouver la motivation intrinsèque sous-jacente à l'exécution de cette tâche-là. Ensuite, pour réduire l'impulsivité, vous pourriez par exemple éliminer les distractions de votre environnement de travail ou encore exploiter des méthodes telles que la technique Pomodoro pour structurer davantage votre temps. Et enfin, pour diminuer le délai, vous pourriez mettre en place un système de récompense. Typiquement, vous pourriez vous offrir, à chaque étape clé réussie et validée, une petite récompense tout simplement, au lieu d'attendre la fin d'un dossier pour vous récompenser en quelque sorte. Et en appliquant cette simple stratégie, donc de jouer sur les 4 variables de l'équation de Peirce-Steele, vous pouvez manipuler activement votre capacité, encore une fois c'est très important de le noter, à passer à l'action. Et le plus important là-dedans, c'est qu'à chaque fois que vous allez surmonter la procrastination, vous allez renforcer votre capacité à le faire à l'avenir. En effet, la motivation, on peut la comparer à un muscle tout simplement, à un muscle que vous allez développer, à une compétence que vous allez affiner. Donc plus tôt vous passerez à l'action, plus vite vous allez vous offrir le luxe de ne plus procrastiner, d'avoir une vie sans aucun retard, sans aucune justification à donner pour un dossier qui n'est pas rendu à temps. Maintenant, avant de vous laisser, j'ai une astuce supplémentaire à vous donner. Une astuce dont je parle notamment dans mon livre « Votre cerveau n'est pas programmé pour être productif », paru aux éditions Erol et disponible partout en France, soit en librairie, soit sur Internet. Mais juste avant de vous présenter cette astuce-là, sachez que si vous souhaitez aller plus loin dans la maîtrise, on va dire, de la procrastination, si vous souhaitez découvrir des techniques plus avancées et également complémentaires à cette vidéo, le tout évidemment reposant sur la science et plus précisément sur les neurosciences, je vous invite à télécharger votre accès gratuit à mon atelier sur ce sujet. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur le premier lien présent sous cette vidéo. Très bien. Revenons-en à l'astuce. Vous allez voir, elle peut paraître toute bête, mais pour autant, elle marche terriblement bien. Il s'agit simplement de placer un miroir sur votre bureau. Pourquoi ? Car cela va vous permettre simplement de vous voir en train de travailler. Ou potentiellement, pour ce qui nous intéresse dans cette vidéo, de vous voir en train de procrastiner. Et en ayant constamment une image de vous-même, on va dire négatif, en ayant cette capacité à vous auto-surveiller, et bien naturellement, vous allez vous renvoyer une image négative de vous-même. Et psychologiquement parlant, avoir un comportement qui ne correspond pas aux attentes que vous avez de vous-même vous fera de nouveau passer à l'action. Et pour information, cette méthode fonctionne également pour la perte de poids. En effet, ajouter un miroir dans votre cuisine et vous surprendre vous en train de grignoter en vous voyant directement le faire fera que vous allez arrêter de grignoter. Donc essayez, passez à l'action. Un simple miroir coûte 5 € pas plus et vous allez voir les différences notables que cela va avoir sur votre capacité à agir au quotidien et à ne plus procrastiner. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Avant de vous quitter, si elle vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un j'aime à cette dernière, ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucun de mes prochains contenus. Et si vous avez des questions ou des commentaires, même chose, passez à l'action, mettez-les sous la vidéo directement et je répondrai personnellement. Et sachez que votre retour est très important pour moi. C'est réellement ce qui m'aide le plus à créer le contenu qui est le plus pertinent pour vous.
Et n'oubliez pas, pour finir, la procrastination, ce n'est pas un défaut. C'est simplement le signe que votre cerveau cherche à optimiser ses ressources. Donc respectez-le, écoutez-le, et tout ira pour le mieux.